Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, André Lezecroc-Pietri pour les nouvelles technologies. Bonjour André. Bonjour Dimitri. Dans un instant, vous nous parlerez de la reconnaissance faciale. Mais d'abord, Vincent Hervouette. Bonjour mon cher Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur la grève au ministère des Affaires étrangères. Les diplomates protestent contre la suppression du corps diplomatique. Oui, alors c'est une vraie révolte qui fait pétitionner les jeunes agents des Affaires étrangères et embarque les ambassadeurs dignitaires et même les directeurs du ministère, sauf peut-être celui des ressources humaines. Une telle jacquerie est sans précédent. Le premier et dernier mouvement des agents des affaires étrangères remonte à 20 ans. Il n'a servi à rien. Les effectifs ont continué à fondre, les consulats à fermer, les budgets à régresser. Les diplomates sont ultra légitimistes, de bons enfants qui se laissent tondre sans protester. Ils incarnent la France au bout du monde. Ils ne prennent pas la République en otage. Ils n'occupent pas les quais de la SNCF ou de la RATP. Ils travaillent au quai. Ils sont en poste à l'étranger, pas à la poste du coin de la rue, fermée tous les 4 matins. Ce qui les fait enrager dans la suppression du corps diplomatique, c'est qu'on nie leur vocation, leur spécialité, la singularité de leur métier. Il ne s'agit pas seulement de parler des langues étrangères ou de savoir négocier. Il faut de la passion pour s'acclimater jusque dans les recoins les moins hospitaliers, sacrifier amis et famille, garder la curiosité, avoir le goût de servir sans esprit de clan. L'idée que n'importe quel fonctionnaire pourra demain être nommé dans une ambassade ou un consulat les indigne, et ils ont raison, parce qu'à une ou deux exceptions près, les amateurs nommés par les présidents n'ont pas fait d'étincelle. Alors le président a quand même nommé une diplomate à la tête du ministère. Et du coup, il n'y a pas d'ambassadeur à Londres ce matin pour fêter la reine. Catherine Colonna a été rapatriée en catastrophe. Pour elle, c'est la double peine. Elle ne jubile pas à Londres, elle ne jubile pas non plus à Paris, où son administration est en grève. Catherine Colonna est la plus capée des ambassadrices. Le président l'a nommée parce qu'elle connaît par cœur les rouages du pouvoir et la mentalité de ses collègues. La désigner, c'est dire aux diplomates, ça va, on vous a compris. Et elle-même, en débarquant, a dit au personnel, je vous fais confiance. En langue de bois, ça veut dire silence dans les rangs. Mais ça ne suffit pas à ramener le calme. D'habitude, un président nomme un diplomate à la tête du quai quand il ne veut pas de ministre des Affaires étrangères. C'est ce qu'avait fait François Mitterrand pendant la cohabitation. Il ne voulait personne à jardiner les plates-bandes de son domaine réservé. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle, qui inventait une politique étrangère et considérait son ministre comme le premier des fonctionnaires, pour pas dire des factotums. C'est ce que fait aussi Emmanuel Macron, mais lui, il va plus loin. Il n'aime pas les diplomates et il ne s'en cache pas. Alors c'est banal parce que c'est une corporation qui suscite peu de sympathie et beaucoup de raillerie. Les diplomates ont mauvaise presse, on les jalouse, on leur prête un train de vie imaginaire, des réflexes archaïques, on croit qu'ils se gavent de rochers au chocolat quand le pays est au pain sec. C'est faux, c'est même le contraire. Bercy les persécute. Pendant 5 ans, le président a peu consulté les diplomates. Son ministre breton était aussi silencieux qu'un menhir. Il n'a pas eu à se plaindre de cette corporation de Gaulois qui connaissent le monde, mais il a décidé de leur faire la peau. C'est d'autant plus injuste qu'il ne peut pas leur reprocher les déceptions, les déboires, les débâcles de sa politique étrangère, du Liban à la Libye, du Mali à l'Australie, avec l'Iran et avec l'Allemagne, au Kremlin et à la Maison-Blanche. Il fait payer aux diplomates le discrédit de la France qui parle fort et que plus grand monde n'écoute. Quel plaidoyer pour la diplomatie française. Merci beaucoup Vincent Hervouette. Il est 7h16.